Tu portes pas ton handicap, tu le poses pas quand t'en as marre, c'est pas ton sac de rando que tu vas poser. Tu es handicapé. Mais tu sais, ces mots-là, tu peux pas. Alors déjà, c'est mes réseaux, je dis ce que je veux. Si tu peux, en fait, je vous emmerde. C'est facile de juger derrière ton écran, derrière ta petite vie stable et tes problèmes à 2 balles. Viens vivre avec un adulte dépendant à vie, puis on en reparle. Si t'attends juste que ça se passe, tu peux regarder les trains passer, tu vas jamais monter dedans. Il y a beaucoup trop de familles qui attendent que l'État vienne t'apporter toutes les solutions. Bah, je fais rien, j'attends qu'on me donne une place en IME, mais en attendant, c'est dur. Tu peux te former tout seul si tu te sors les doigts du cul. Ah, t'es en train de me dire que là, vous devez On doit reprouver en continu qu'Enzo est toujours autiste, oui. Non, mais sérieux? Oui. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Inspire le podcast, un podcast qui, vous le savez, est la continuité de mon activité professionnelle puisque je dirige une entreprise adaptée qui recrute et qui forme des personnes handicapées pour les placer dans les entreprises et puis leur trouver un projet socio-professionnel. Et j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin dans ce projet et de donner la visibilité au handicap et d'interroger, d'interviewer des personnes qui sont inspirantes, qui sont soit elles-mêmes porteuses de handicap, je sais que tu n'aimes pas le mot, mais ou qui sont dans l'accompagnement de près ou de loin. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Charlotte. Charlotte qui est connue sous le nom Charlotte et Enzo sur les réseaux, ou Enzo et Charlotte. Voilà, tu le mets en premier. Bienvenue, Charlotte. Merci d'être venue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Tu es une star sur les réseaux. Enfin, vous êtes des stars sur les réseaux. Ouais, je réalise pas trop. Quand tu as des gens qui viennent te voir dans la rue, je suis encore surprise. Je sais pas, c'est comme si c'était 2 mondes différents. Ouais, à mon petit niveau, je connais ça aussi. Mais moi, ce qui me plaît énormément, donc, c'est que tu as eu un parcours professionnel classique, on va dire, dans la restauration, un point qu'on a en commun, et tu as décidé depuis quelques années, pour renforcer l'accompagnement de Enzo, donc, qui est ton petit frère, qui est autiste sévère, si je ne me trompe pas, de renforcer l'accompagnement. Tu as décidé d'en faire un travail, d'en faire une mission, pour lui faire vivre une meilleure vie, lui faire vivre pleine d'expériences, d'en faire un travail pour pouvoir... C'est une idée de notre maman. Ah, d'accord, bravo. Et donc voilà, je t'ai invité pour partager ça, pour qu'on parle de plein de sujets. On va parler notamment du budget, du rôle des aidants, des accompagnants. Je veux aussi que tu me parles de toi, de ta préoccupation mentale quand tu vas à la plage. Est-ce que tu peux vraiment dormir ou est-ce que non, pas du tout, tu dois rester éveillé. Je veux qu'on parle aussi de tout la partie budget, etc. Voilà. C'est pour ça que je voulais que tu viennes. Pensez d'ailleurs à vous abonner, bien sûr, à liker, à poser vos questions au fur et à mesure pour qu'on puisse trouver des sujets inspirants pour les prochaines fois, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui aimeraient avoir des réponses sur l'accompagnement, sur la façon de vivre, sur aussi les reconnaissances en travailleurs handicapés. Voilà, donc profitez de l'outil pour poser des questions. Charlotte, est-ce que tu peux à ton tour maintenant te présenter rapidement ton parcours ? Moi, c'est Charlotte, j'ai 32 ans, je suis l'aînée de 6 enfants, dont Enzo qui est le 4e. J'ai fait une 12aine d'années dans la restauration, j'ai été libraire, j'ai fait plein de métiers différents, toujours en contact client. Mes parents étaient traiteurs comme toi. Et il y a 4 ans, j'ai lancé mes réseaux. Je suis repartie chez mes parents après une relation plus que compliquée, post-Covid, les restaurants toujours fermés. Donc, c'était l'occasion de se réinventer. J'ai démarré les réseaux avec une page cuisine à la base. On ne voyait pas Enzo. Et au bout de quelques mois, maman, elle me dit mais les autistes comme ton frère, à l'âge adulte, on n'en voit aucun sur les réseaux. On voit de plus en plus les petits, et c'est génial. Mais les adultes, tu les vois plus du tout. Ils disparaissent de la surface de la planète, ceux qui ne sont pas adaptables en société de manière classique, même en ESAT ou autre. Elle me dit tu devrais faire avec Enzo. De toute façon, je cuisinais avec lui, c'est juste qu'il était hors caméra. Et j'ai dit ok, go. Et au bout de quelques mois, je m'ennuyais un peu à faire que de la cuisine, c'était assez restrictif. Donc j'ai élargi mon contenu et maintenant j'en fais quasiment plus, mais je relance une chaîne l'année prochaine. C'est mes objectifs 2025, dédiés à la cuisine. Donc aujourd'hui, tu es présente sur Insta pas mal, TikTok, YouTube aussi, tu fais des formats. Insta, TikTok, YouTube, ouais. Et on te retrouve du coup avec Enzo et Charlotte, c'est ça? Enzo et Charlotte. Ouais, ok. Donc moi, ce que je trouve passionnant dans ta façon de faire, dans ton approche, donc l'idée de ta maman, c'est que, comme je le disais, Enzo, lui, tu lui fais vivre plein de choses toute la journée. Tu vas au zoo, tu vas au cinéma, tu vas au voyage, tu vois des châteaux. Et surtout, tu as un côté très pédagogique avec lui, où tu lui apprends beaucoup de choses. Enfin, toi, et puis j'imagine toutes les personnes autour. Oui. Ouais, voilà, tous. En fait,
La prise en charge d'Enzo, elle peut fonctionner que si l'intégralité de ses intervenants fonctionnent en osmose de la même manière pour qu'il arrive à apprendre et à faire les choses derrière par lui-même. Et d'ailleurs, on voit que le TSA, c'est large, il y en a plusieurs. Enzo, il est autiste sévère, donc ça veut dire qu'en gros, il sait quasiment rien faire. Il est autiste sévère avec une lourde déficience intellectuelle associée. Donc c'est la double peine, où tu peux dire qu'on a gagné au loto, c'est jackpot. Et c'est vu le montant de la hache, c'est pas trop le cas. Non, on n'a pas gagné au loto. C'est la forme la plus sévère, c'est l'autisme de Kanner, donc c'est l'autisme infantile. Enzo, il n'a même pas conscience d'être différent. Il n'a pas conscience de lui-même, c'est un tout petit, il a été diagnostiqué à 2 ans et 8 mois d'âge mental, et ça, c'est pour toute sa vie entière. Donc l'avantage, c'est qu'il ne souffre pas de sa différence, du regard des autres, toute cette peine dont on me parle régulièrement. Moi, ce n'est pas quelque chose qu'on va vivre au quotidien, donc la joie de vivre d'Enzo reste intacte comme celle d'un enfant, ça c'est la seule partie chouette. L'inconvénient, c'est que tu peux pas le laisser tout seul, il n'a pas de conscience du danger, il ne pourra jamais être autonome, tu peux pas aller faire les courses et le laisser 2 heures dans l'appartement tranquille. Donc je prenais l'exemple tout à l'heure de la plage, tu vas à la plage avec lui, tu as envie de bronzer, tu t'assoupis, tu n'as pas le droit, tu peux pas. Ok. Il est dépendant de tu dois le vigilance. Surveiller, ouais. Tu sais pas s'il va aller embêter quelqu'un, s'il va partir de la plage parce que d'un coup il a plus envie... il est inconstant comme un enfant. Sauf que tu vois, c'est ce que je dis souvent aux parents quand ils me disent « Oh, j'en peux plus, il est dans l'âge terrible, il a 2 ans et demi. » Je dis « Profite, toi c'est temporaire, nous c'est ad vitam aeternam. » Et avec tout ce travail, on se rend compte, d'ailleurs des gens qui font des commentaires là-dessus, que Enzo, quand même, il arrive à progresser. C'est une idée que je défends. Très lent. Ouais, très lent. Ouais. Mais il a des capacités qu'il faut exploiter, du coup. Ok. Moi, dans la diversité que je recherche dans les entreprises, où je travaille aussi avec des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, donc pas du même niveau qu'Enzo, mais je me rends compte que la diversité crée aussi le progrès cognitif, il y a de l'interaction qui est meilleure. Et là, alors que sur 10 ans, vous ne pouvez pas, avec Enzo, là, finalement, on voit, tu lui fais faire des lacets alors que non, il ne peut pas. Enfin, avec ce travail-là. 4 ans. À lui faire plusieurs fois par jour. Et aujourd'hui ? Il sait les faire tout seul, mais il met un petit quart d'heure. Faut pas être pressé. D'accord. Mais ça veut quand même dire que le progrès très lent est possible par du travail et de l'accompagnement ? En gros, ce qui est dommage à l'heure actuelle, c'est que dans les méthodes d'apprentissage, tu as énormément d'outils pédagogiques pour travailler. Souvent, ils ont une déficience en motricité. Je pense que tu dois l'avoir toi aussi au quotidien. Et en fait, tu vas travailler avec des outils que tu utilises avec des enfants classiques. Mais le carré rouge dans le carré rouge, le rond dans le... C'est génial sur des enfants normaux qui vont apprendre vite et qui passent derrière à l'étape suivante tout seuls. Sur des enfants comme Enzo, je pense que c'est une perte de temps. Prends une énorme chaussure et travaille à tenir un lacet, à mettre le lacet dans une boucle, plutôt que d'enfiler des perles. Ça, c'est quelque chose qui, derrière, tu mets en place l'apprentissage futur de faire tes lacets tout seul. Manipuler une pince à linge, tu te rends pas compte de la motricité que ça demande, de la précision, de la force qu'il faut mettre, mais pas trop. Travaille avec des pinces à linge pour que derrière, il puisse étendre son linge tout seul. En fait, on utilise trop d'outils adaptés qui ne sont pas adaptés à eux, alors qu'on pourrait juste adapter la vie du quotidien à eux depuis tout petit pour qu'en grandissant, il y ait des automatismes qu'ils ont déjà gagnés petits. Ah ouais, d'accord. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des gestes métaphores. En gros, pour apprendre à faire les lacets, on va lui faire enfiler des perles pour après lui dire... Plutôt qu'enfiler des perles, tu prends un très gros trou et un lacet et tu lui apprends à mettre... En fait, c'est d'utiliser... mettre la table, c'est aussi une motricité, de mettre l'assiette bien au milieu du set de table. Enfin, voilà, c'est avoir des apprentissages qui sont intégrés dans la vie réelle, en fait, plutôt que de tout le temps les isoler. Ouais. Alors, j'ai fait un clin d'œil tout à l'heure, un truc, et je vais faire la question suspense du jour. Donc, musique, là, régie, musique suspense. Question qui va, je pense, bien t'exciter. Je te vois donc parler beaucoup du handicap et de l'angle du handicap sous lequel on prend. C'est un sujet qui fait débat chez toutes les personnes handicapées. Comment tu appelles une personne qui a un corps ou un cerveau différent? A, un handicapé. B, une personne handicapée. C, une personne en situation de handicap. Ou D, une personne porteuse de handicap. Alors la réponse politiquement correcte sera la D. Je veux la tienne. La mienne, c'est A.
Tu portes pas ton handicap, tu le poses pas quand t'en as marre. C'est pas un sac à dos, c'est pas ton sac de rando que tu vas poser. Tu es handicapé. Maintenant, on a sali ce mot, c'est presque une insulte, c'est péjoratif, c'est négatif, mais c'est comme si je te dis t'es brun. Je vais pas te dire que t'es une personne porteur de brunitude. Tu vas pas mal le prendre. J'avais fait ça. Bah, c'est la même chose en fait. Enzo, il est pas porteur d'autisme, il est autiste, c'est ce qu'il est. Je sais pas ce qu'il est en dehors de son handicap, mais c'est pas grave, c'est pas dévalorisant pour lui. Au contraire, je trouve que c'est tous ces jolis mots qui sont dévalorisants. Ça veut dire qu'il faut rappeler que ce sont des personnes, il faut enrober joliment leur handicap. Si je te mets une bouse dans une jolie boîte Cartier, ça reste une bouse. Hein. Si je mets dans un sac poubelle, c'est pareil. La manière de dire les choses, ça change pas le fond, en fait. Bon, je savais que j'aurais une réponse singulière de ta part, tu m'as vu venir. Effectivement, bon, la réponse... J'ai été sage, voilà. Je t'ai donné la réponse politiquement correcte quand même. Oui, venant de toi. Mais tu as défendu ton opinion et je la respecte. De toute façon, personne n'est d'accord sur le sujet. Les personnes qui sont dans l'accompagnement, les aidants, eux-mêmes. Mais eux-mêmes, il y a des personnes qui n'aiment pas ces jolis mots. Ouais. Il y en a d'autres qui se sentent insultés quand on ne les utilise pas. Donc, chacun son opinion, mais il faut aussi respecter que les autres ne pensent pas forcément comme toi. On est d'accord. Donc moi, ça m'intéresse quand même que dans les commentaires, vous indiquiez quelle est votre appellation, en tout cas, favorite, ou celle que vous tolérez, celle que vous ne tolérez pas. Bon, depuis la loi 2005 de l'inclusion, sur l'inclusion, c'est, on doit dire une personne handicapée, une personne en situation de handicap ou porteur de handicap. Oui, il faut rappeler leur humanité, parce que c'est vrai, ce n'est pas des êtres humains. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, on essaie de compenser par de l'appellation, on manque d'éducation et autres, et on n'aurait pas le droit, en tout cas, on dit que ce n'est pas toléré, de dire un handicapé. Est-ce que peut-être aussi... dans les structures professionnelles, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, ouais. C'est vraiment... À l'école, ils apprennent, ils n'ont pas le droit de le dire. D'ailleurs, j'ai des professionnels qui m'écrivent en me disant « Mais tu sais, ces mots-là, tu peux pas. » Alors déjà, c'est mes réseaux, je dis ce que je veux. Et ensuite, désabonne-toi si t'es pas d'accord. Si tu peux, en fait. Toi, t'as pas le droit pour le travail, et je trouve ça bien dommage que vous perdiez du temps à savoir comment parler à un autre être humain, plutôt que d'apprendre à ceux qui se moquent des handicapés à justement ouvrir un minimum leurs esprits. En fait, c'est ça. L'apprentissage, il a été fait à l'envers. Ouais, non, moi, je suis assez d'accord là-dessus. Et je trouve ça encore plus stigmatisant pour eux, en fait, de devoir... Alors, attends, comment je dois le dire? Parce que politiquement, faut pas que je fasse... Non, mais tu parles à un être humain, parle, c'est tout. Ouais, tu vois, cette question-là que tu te poses, enfin, que tu simules, c'est exactement ce qui se passe dans les entreprises aussi, puisque s'il y a aujourd'hui 2 fois plus de personnes touchées par le chômage chez les personnes handicapées ou qu'il y a de la discrimination, c'est parce qu'en fait, avec ces lois d'appeler d'une façon ou d'une autre et autres, les gens, ils ne savent plus quoi faire, ils ont peur. Donc du coup, il y a un phénomène un peu de retrait. Moi, je me rends compte quand j'en parle en conf ou que j'en parle quand je fais même une présentation avec des entrepreneurs ou autres, tu sens qu'il y a une prise de retrait de savoir est-ce que j'ai le droit de dire ça, est-ce que je peux le dire. L'autre jour, oui, parce que mon beau-frère aussi, il a, auprès de lui, il a une... tu vois, et ça bégaye. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Voilà. On a rendu le sujet un peu tabou là-dessus et c'est dommage parce que, en fait, au lieu de se concentrer... Hein, un peu, t'es gentil. Oui, mais moi, je dois rester aussi dans le politiquement correct, mais c'est dommage parce qu'on ne se concentre pas sur autre chose de plus important. Il y a tellement plus important. Voilà. Toi, c'est sur le développement personnel. Moi, c'est sur le recrutement et l'emploi. Et si on met des épouvantails, comme les appellations ou un vocabulaire particulier, on met un épouvantail, du coup, ça freine l'emploi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Au final, c'est discriminant parce que tu apprends qu'il faut les traiter différemment. Oui, c'est exactement ça. Pour en revenir au rôle des aidants, donc c'est un rôle que toute la famille a pris à cœur. On le voit pas pour les progrès d'Enzo. Qu'est-ce que vous avez comme aujourd'hui aide, dispositif, outils? Rien. Ok. Les personnes handicapées, elles ont déjà pas beaucoup de moyens et d'aides mises à leur disposition. Tu as plein de choses qui s'arrêtent à la majorité. C'est à toi de faire 1 an et demi de papier pour mettre ton proche sous tutelle. C'est à toi de reprouver tous les 3 ans qu'il est toujours handicapé. C'est vrai, l'autisme, ça disparaît. Donc eux, ils sont déjà mal aidés. Mais alors les aidants, on n'a rien. Pas de on cotise à la retraite à taux zéro, pardon, excuse-moi. Ah, d'accord. Donc il y a une retraite qui est prévue? À taux zéro. En gros, les années où tu es déclaré comme aidant, ça compte dans tes années de travail, mais ça compte comme une année à chiffre zéro. Donc derrière, tu as le droit au minimum. Si tu passes ta vie entière en tant qu'aidant, tu as le droit à la retraite minimale, quoi. D'accord. Et après, en termes d'outils, on parle donc là financier, mais en termes d'outils, est-ce qu'il y a des maisons, des organisations? T'as rien, t'as pas le droit à des consultations psy pour ta santé mentale, t'as pas d'aide financière, t'as pas d'aide les espaces de répit, il y en a très très peu et c'est souvent à ta charge.
Formation. T'as pas de formation sauf si tu les payes. Et on te donne, là je l'ai vu avec une amie qui vient d'avoir un diagnostic pour son enfant. On lui a donné son papier de diagnostic, merci, au revoir. Elle sait pas où s'orienter pour son enfant. On lui a balancé la nouvelle en pleine tronche et merci, au revoir. C'est le patient suivant qui rentre. Donc non, on n'est pas reconnu. Ok, ça c'est par l'État. Après, j'imagine quand même qu'il y a des assos qui ont pris le sujet ou... Ça, j'avoue que j'en ai déjà tellement du handicap dans ma vie personnelle que sur mon temps libre, j'ai pas de plaisir ou de besoin d'aller discuter de ma misère avec d'autres qui vivent la même que moi. J'ai envie d'aller voir mes amis, de rigoler. Ils connaissent tous Enzo, ils m'aident avec Enzo. Donc je suis libre d'en parler dans ma sphère normale, en fait. Oui, pas très envie de... C'était peut-être pour aller retirer de l'information ou de l'expertise ou quoi ou... Il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ça. Ouais. Et maintenant, Enzo, il est stabilisé, on a les méthodes, on est formé, donc on n'en a pas besoin. Donc auto-formation. On n'en a plus besoin maintenant. Auto-formation. Oui, ma mère, ils sont partis aux États-Unis pour prendre des méthodes, elle a fait traduire des études, donc non, elle a cherché tout toute seule en fait. Ouais, mais tout ça à vos frais. Bien sûr. D'accord. Donc, Ceux qui pensent que le handicap te donne de l'argent, mais peu importe le handicap, si tu es en fauteuil roulant, il y a très peu de choses qui sont prises en charge, donc tu as intérêt d'avoir les finances avec des reins solides derrière. Ouais. Alors là, bon, sauf depuis peu, apparemment la loi serait passée comme quoi le fauteuil roulant serait remboursé, mais bon, on voit bien que ça fait des années que c'est demandé. Voilà, ça vient juste d'être mis en place, le temps que ça se fasse, et puis ils n'ont pas besoin que d'un fauteuil roulant, ils ont besoin d'un fauteuil de douche... et puis, ça va à l'infini. De quoi avancer. Mais je sais pas d'où ça vient ce mythe selon lequel il y a des aides à gogo, des trucs. Moi, tu sais quoi, des fois je fais des posts et les gens en dessous me disent ouais, de toute façon tu fais ça pour les aides. Et du coup, je dis au gars ah bon, mais quelle aide? Et le mec il bégaye si tu fais ça, c'est Minkana. Ouais, mais non, c'est toi qui m'as dit qu'il y avait des aides, vas-y, dis-moi quoi. Je pense qu'il y en a, 980 € par mois d'allocation adulte handicapé, c'est énorme pour rien faire. Ouais. Mais quand on voit ce que coûte Enzo, son régime alimentaire, ses compléments, ses sorties, l'usure qu'il fait de ses vêtements, son vélo, c'est mieux que rien. Mais ça couvre pas, en fait, soit on le place dans un centre, on le récupère un week-end par mois, il y en a qui le font, et tu touches l'allocation, donc là, c'est une belle somme d'argent facile, parce qu'il est en centre. Pourquoi le centre, il est aux frais de l'État, si tu es en structure publique. D'accord. Et tu peux quand même avoir l'allocation, donc là, mais la majorité, c'est pas ça. Si tu veux prendre soin de ton proche correctement, les aides, ça prend pas tout en charge. Et les centres, pourquoi vous avez fait un choix, vous, de le garder près de vous? Alors déjà, petit 1, il y en a déjà très peu pour les mineurs. Pour les adultes, c'est un désert. Tu as des années de liste. Il y a 8 ans d'attente pour avoir une place en IME à l'heure actuelle en France. Il y a une émission là-dessus, là, non récemment. Il y en a plein. Et c'est jusqu'à 18 ans. La loi a été prolongée jusqu'à 21 ans parce qu'il n'y avait nulle part où les mettre, mais à la base, c'est pour remplacer une école, donc c'est pour les petits. Et pour les structures adultes, il y en a 2 fois moins, je crois, à l'heure actuelle en France. Nos autistes les plus sévères, ils sont envoyés en Belgique. C'est ça, j'allais te dire. C'est la Belgique qui est le pays un peu d'accueil. Et donc, du coup, les Belges, comme la sécurité sociale française paye plus que la sécurité sociale belge, on vole les places des Belges et les Belges commencent à avoir du mal à placer leurs propres autistes. Ouais, puis c'est pas une solution en soi. Imagine un Bordelais qui doit aller en Belgique. Du coup, tu places ton enfant et c'est fini. Ouais. Donc, la vraie raison, c'est que ces structures-là, elles proposeront jamais l'accompagnement qu'on donne à Enzo et la stimulation continue, etc. Donc, on ne veut pas le mettre dans une place, dans un lieu comme ça. La réponse honnête, ça serait aussi que si on voulait, il n'y a pas de place. On a des années d'attente. Et quand tu n'as vraiment plus le choix ou plus personne pour s'en occuper, on a énormément d'autistes qui sont en hôpital psychiatrique gavés de médicaments. Donc toi, vous avez fait le choix de le garder. Donc avec l'AH, donc l'allocation adulte handicapé, qu'on peut récupérer à partir de quel âge? Alors, de mémoire, c'est maman qui gère tous les papiers. Tu as l'allocation enfant handicapé qui est supérieure à l'allocation adulte handicapé. Alors que quand tu es adulte, parce que tu as le côté éducationnel, sauf que tu dois les éduquer toute leur vie, dans le cas d'Enzo. Et je crois que de 18 à 20 ans, tu as un trou. Et à partir de 20 ans, tu peux demander l'allocation adulte handicapé. Ok, qui est aujourd'hui à 980 €. Combien coûte Enzo? J'en sais rien. Tu sais pas? On compte pas. Mais plus. Ok.
Ok. Donc c'est pour ça que pour compenser, tu as eu cette idée justement d'aller sur les réseaux, de commencer à travailler là-dessus. Non, ça, pas c'était forcément. pas... Enzo, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de mes parents. Financièrement, il a la charge de nos parents. L'idée des réseaux, c'était... Déjà, moi, j'étais pas bien, c'était pour me reconstruire. Je pouvais pas retravailler dans la restauration. Ce que je te disais, au début, mes réseaux, ils étaient pas dédiés au handicap du tout. Tu as des gens qui te disent qu'avec le contenu que tu fais, c'est pour faire, tu fais l'argent sur le dos d'Enzo, des trucs comme ça. Oui, bien Qu'est-ce que sûr. tu en penses? Je les emmerde. Non, mais c'est facile de juger derrière ton écran, derrière ta petite vie stable et tes problèmes à 2 balles. Viens vivre avec un adulte dépendant à vie, puis on en reparle en fait. On vit pas dans les mêmes réalités. Si ça t'amuse de cracher ton venin, fais-toi plaisir, t'as passé une mauvaise journée. Moi, en fait, on vit pas dans la même réalité, chouchou. La réalité, c'est plutôt que Enzo vit des choses, comme on le disait au début. Bah, c'est que moi, mon but, c'est qu'il ait une super jolie vie, qu'il puisse profiter à fond, qu'il puisse vivre plein d'expériences, qu'il puisse continuer à progresser, qu'il apprenne à se sociabiliser le mieux possible, à se comporter le mieux possible et à vivre plein d'expériences chouettes. Lui, il est heureux, c'est l'essentiel. Les rageux sur Internet, je m'en fous. Ah ouais. Il y en a toujours, il y en aura toujours eu. J'ai eu mon premier à l'époque où on me voyait pas Enzo, je partageais que des photos de recettes. Il y en a une, elle m'a dit que je devais me suicider au lieu de faire un contenu pareil. Je me suis dit, mais en fait, quand on est à écrire des trucs pareils sur un truc plus neutre qu'une recette de cuisine, tant que tu touches pas à une tradition genre les galettes bretonnes, tu vois, normalement, c'est bon, t'attires pas les foudres. Il y en aura toujours, mais tu dois en avoir toi aussi. Oui, ça c'est sûr. Oui. Mais... On en a tous. Oui, Peu importe le sujet qu'on a. En fait, c'est souvent la thune qui revient. C'est que, tu vois, moi, c'est l'histoire de, ouais, mais, ah ouais, et si on parlait argent, combien de dettes tu touches, de machin et tout, mais je lui dis, mais c'est toi qui dois me dire. C'est toi qui parles d'aide, dis-moi toi. Si c'est si facile et si on touche Ben, autant d'argent facile, mais fais-le chérie. Ouais, fais-le. Internet est large, t'as même pas besoin de te faire recruter. Lance-toi. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ce que tu partages, moi, je trouve ça super inspirant. C'est la raison pour laquelle je voulais t'inviter. Parce qu'il vit plein de choses, en effet. Bon, même s'il n'a pas la conscience, en tout cas, on voit bien dans son regard ou dans ces choses qu'il passe un moment. Je ne sais pas comment fonctionne sa mémoire. Ça, je m'aventurerai pas là-dessus. Mais je peux juste te dire qu'il reconnaît les lieux et les gens. Et que derrière, il va réclamer des expériences qu'on a fait. Donc, quelque part à sa manière, il en garde une trace. Ouais, donc il garde un côté émotionnel, un attachement émotionnel. Quand tu fais une visio avec lui, il demande où il est Mathias, où il est ton compagnon, tout ça. Donc on voit bien quand même qu'il y a un attachement qui se fait. Donc c'est mieux qu'il vive avec vous que dans un centre éloigné finalement. Ils n'ont pas d'activité dans les centres. Ils vont avoir 2 heures d'activité par semaine. Elle est peut-être 4 si tu es dans un centre sympa. Sauf qu'ils sont réveillés de 8h à 22h. Hier dans les couloirs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la visibilité que tu as et tout ce que tu inspires, il y a des mamans, des personnes qui t'écrivent pour demander des conseils, savoir comment faire et tout et si oui, est-ce que tu réponds Comme je donne souvent les conseils, surtout sur mon compte TikTok, ils ont accès au contenu, mais j'ai plutôt des messages de j'ai trouvé l'idée sympa, on l'a mis en place, ça fait 6 mois, j'ai des résultats, j'y aurais pas pensé, merci. Ah, cool. Donc tu inspires, mais en même temps, tu fais passer à l'action des gens. Ils te le témoignent. Et j'ai des professionnels aussi qui m'écrivent en disant que ils ont réadapté leur manière de travailler ou qui s'inspirent de choses qu'on a mis en place avec leurs propres patients. Ouais, génial, parce que je vois vraiment, toi, bon là on le voit, de toute façon tu vas cash. Donc quand tu parlais de l'exemple de la chaussure, quand tu fais l'exercice avec Enzo, tu dis, voilà, moi au lieu de prendre les chaussures à scratch, voilà. Mais il y en a plein qui... Mais pourquoi vous lui mettez pas juste des chaussures à scratch, ça serait plus sympa pour lui. En fait, le but, c'est qu'il sorte de sa zone de confort, chouchou. Oui, et puis la limite, elle est où, quoi? Il y a 20 ans, les chaussures à scratch, ça faisait chaussures d'handicapés. Je n'ai pas d'autres mots, c'est horrible. On apporte une importance à ce qu'Enzo soit bien habillé, parce qu'il n'y a pas de raison. Si tu fais attention, hyper souvent, les handicapés, ils sont habillés n'importe comment. Mélange de couleurs. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas élégant aussi, lui. Non, puis on s'arrête où? T'as qu'à lui mettre des chaussures à scratch. Tu peux aussi ne plus aller en mettre. Enzo, de base, il préfère être pieds nus. Si tu lui laisses le choix. En chaussettes. Il n'aime pas être pieds nus. En chaussettes. Il irait faire les courses en chaussettes. Ça ne le dérangerait pas. Ouais, c'est plus cool. Mais du coup, si tu le laisses faire, maintenant c'est un adulte, donc il y a aussi la sexualité dans le handicap dont on parle jamais. Il n'est pas apte à en avoir une à deux, ça c'est une certitude, ni mentalement ni émotionnellement. Mais par contre, il a des hormones d'adulte, donc il se touche. Mais donc si on lui met jamais de limite, il a le droit de se toucher au milieu du supermarché. C'est pas de sa faute, il est handicapé, c'est normal. Bah non, en fait, il devient un agresseur pour les autres. Et donc tout ça, c'est un travail aussi pédagogique. Qu'on a mis en place, il sait qu'il a le droit dans la salle de bain ou dans sa chambre et que quand il est tout seul. D'accord.
C'est vrai Bon, que c'est un sujet. Ouais. on a eu quelques ratés au démarrage, mais ça va, il avait 12 ans, Ouais. donc les gens comprennent vite qu'il est handicapé, ça passe. Mais s'il fait ça à 20 ans au supermarché, il finit en prison, ou moi, ou la personne avec qui il est, tu vois. Oui, parce que la responsabilité pèse sur le tuteur ou pas dans ces cas-là? Comment ça marche? Bah, je crois, lui, il est irresponsable pénalement, mais par contre, du coup, ils peuvent décider que c'est un danger pour la société et qu'il doit être placé dans un centre enfermé. Et est-ce que tu connais, toi, les mots tutelle, curatelle, tout ça? Tu sais en parler ou pas? Ouais. Oh, pas dans les détails. Je sais qu'on a choisi l'habilitation familiale pour Enzo. Donc, en gros, c'est la même chose. Il faut juste que l'intégralité des frères et sœurs soient d'accord pour nommer, et le tuteur doit être un membre de la famille. Est-ce que des fois, dans sa façon de se comporter, ça marche dans l'autre sens, il vous renvoie des choses à vous, la famille, en mode putain, mais c'est vrai qu'il a raison. Genre, tu vois, tu dis, lui, il aime marcher en chaussettes. Est-ce que ça vous renvoie pas l'idée que, putain, mais ouais, pourquoi on se fait chier avec des godasses, quoi, tu vois? Est-ce que des fois, je prends cet exemple parce que c'est celui que tu m'as donné, mais est-ce que des fois, lui, avec comment dire, son innocence, son côté enfant, il vous renvoie pas des trucs Lui, il nous renvoie déjà. On n'a pas la même définition des problèmes existentiels que les autres. Des fois, c'est un décalage que je vais avoir avec mes copines qui vont se noyer dans un verre d'eau ou oh non mais tu te rends pas compte, il m'est arrivé au travail, il a renversé son café sur mon chemisier, c'était la fin du monde. ou piquer la graffeuse? On n'a pas la même définition de fin du monde, donc il apprend à relativiser, il nous apprend à avoir une patience inhumaine, il n'y a pas d'autre mot. Là maintenant ça va. Une patience inhumaine. Ouais, il est stabilisé, mais quand il était enfant... pour pas commettre un assassinat, ouais, c'est une patience inhumaine qui demande cet enfant. Et la magie de l'instant présent, tu te focuses plus sur le moment, il garde cet émerveillement et quelque part c'est contagieux, ça c'est chouette. Parce que de ce que tu partages, il a l'air quand même assez calme. Maintenant oui. D'accord. J'insiste très fortement sur le maintenant. Il a dit son premier mot à 8 ans, il a marché à 2 ans, il étalait ses excréments sur les murs jusqu'à 5-6 ans, et sur lui, et sur chaque barreau de son lit, et sur les rideaux. Il hurlait en continu, il a fait sa première nuit complète, il avait 12 ans. Donc ouais, non, c'était l'enfance qu'on a eue avec Enzo, elle n'était pas humaine. Et quand tu dis maintenant, c'est parce que c'est lié à l'âge ou le travail ou les deux? Alors non, c'est pas l'âge. Si t'attends juste que ça passe, ça va être de pire en pire. Ouais. Il y a vraiment le temps, ça guérit beaucoup de choses, mais dans l'autisme, si tu attends juste que ça passe, tu peux attendre longtemps, ça va juste empirer. Et c'est le travail qu'on a mis en place. Il a appris à gérer la frustration, il a appris à verbaliser ses besoins, il a appris, parce que t'as plein d'étapes, hein, donc il demande quelque chose, il l'a immédiatement pour réaliser que s'il parle, il a ce qu'il veut beaucoup plus rapidement que s'il fait une crise. Mais derrière, il peut pas avoir tout ce qu'il veut quand il veut, donc il doit apprendre que t'as hyper bien demandé, mais c'est non. Ouais. Et au niveau des conseils que tu partages, est-ce qu'il y a d'autres personnes, des sœurs aussi ou des mamans qui te demandent des formations? Est-ce que tu as entrevu un jour de passer le cap, d'aller plus loin encore ou pas du tout? C'est quoi ta vision en fait? Parce que j'aime bien, c'est creuser qui c'est Charlotte en fait, en gros, tu vois. On me le demande, mais pour le moment j'ai une barrière dans le sens où ça serait énormément de travail, donc tu dois le rémunérer et me proposer quelque chose de payant à des familles qui vivent ce que nous on a vécu et qui généralement t'es sous l'eau et tout ton budget il part là-dedans. Je sais pas, il y a un truc qui me bloque encore, pour être totalement honnête, et j'ai pas le temps. Après, tes parents, ils sont quand même partis aux États-Unis, peut-être pas que pour ça, mais en tout cas pour suivre des non, formations. ils sont partis pour ça. Ok. Donc ça veut dire qu'ils Notre maman, en plus de son travail, elle a ouvert un IME avec une structure à l'époque, parce que c'était payant à la charge des parents, en piochant des méthodes dans les autres pays, en se formant. Et quelque part, en fait, il y a un autre truc qui me bloque, c'est que aujourd'hui, contrairement à il y a 23 ans quand on a eu Enzo, il y a Internet, il y a les réseaux, les livres, ils sont traduits. Tu peux te former tout seul si tu te sors les doigts du cul. Ouais. Il y a beaucoup trop de familles qui attendent que l'État vienne t'apporter toutes les solutions. Je fais rien, j'attends qu'on me donne une place en IME, mais en attendant, c'est dur. Ouais. Mais l'IME, c'est de 9h à 17h, 5 jours par semaine, 210 jours par an. Hein. Donc il reste plus de la moitié du temps. Si tu fais rien en dehors de l'IME, ton enfant, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Quand je vous regarde avec Enzo, j'ai de l'espoir pour l'avenir, je me dis qu'il va grandir pareil. En fait non, si tu travailles pas, il va rien se passer non plus. Hein. Ouais, ça tu le dis beaucoup, ça. Parce que j'ai pas envie de donner cette fausse image de c'est facile.
C'est beaucoup plus facile maintenant pour un autiste sévère. Enzo, il est hyper facile à vivre, ça c'est une certitude. Mais c'est parce qu'on a mis en place 10 ans de galère et 10 ans dans lesquels nous, on l'a mis lui volontairement en souffrance pour qu'il progresse. Et ça, j'en ai conscience. Et c'est pas facile à faire. Et c'est pas marrant ni pour lui ni pour nous. Mais il y avait des résultats derrière. C'est comme un exemple tout bête. T'as jamais été à la salle. Tu t'as jamais fait de sport de ta vie. Tu vas aller à la salle 6 jours par semaine, 2 heures matin et soir. Ouais, tu vas avoir mal ta race. Mais derrière, tu vas avoir des résultats, tu vas performer, tu vas plus avoir mal et tu vas y prendre du plaisir. Mais tu as des mois de souffrance avant d'arriver à ce stade-là. Bah, Enzo, c'est pareil, mais tu transformes les mois en années. Et c'est pareil pour tous. Ouais, si tu attends juste que ça se passe, tu peux regarder les trains passer, tu vas jamais monter dedans. Mais je te posais la question parce que c'est la mode aujourd'hui, beaucoup sur les réseaux, de montrer son expertise ou sa pseudo-expertise pour créer une communauté et puis après, derrière, la monétiser avec la formation. Enfin, la formation, t'en as tout. Ah oui, les coachs de vie, il y en a n'importe où et n'importe quoi aujourd'hui. Sauf que là, il y a un vrai besoin qui n'est pas nourri du tout par ce qui existe, ni au niveau étatique, ou alors il faut aller loin, comme tu dis. Donc, c'est pas ça serait pas une mauvaise chose, mais aujourd'hui, tu n'as pas ni l'énergie, ni la volonté, c'est pas ton J'ai un blocage avec le côté financier. Ouais. Ouais, mais pour autant... on verra plus tard. Hein on verra plus tard. Ok. Ouais, non, mais c'est... Mais de nos jours, vraiment, j'insiste sur ça, en fait. Si tu as envie de te former, si tu as envie d'apprendre, si tu as envie de mettre des choses en place, on a tellement accès à des milliers d'outils, mais même en dehors du handicap. Hein. Je vois le nombre de fois où je passe mon temps à le dire à ma petite sœur, « Ah ben, je sais pas faire, ah ben, je sais pas ce que ça veut dire. » Putain, mais ton téléphone, il te sert à autre chose que scroller sur Internet, en fait. Va sur Internet, regarde, trouve la réponse. Tu peux apprendre. Mais bien sûr que tu peux apprendre, mais on était devenus tellement feignants. Toi, tu donnes beaucoup, du coup, tous les jours. Tu passes du temps, tu ne peux pas être libre d'aller et venir quand tu l'accompagnes. Qui s'occupe de toi? Moi et mon chéri. Et Enzo, il est mignon aussi. Oui. Tu vois, je lui apprends à faire sa skincare. Du coup, ça est passé d'abord par... c'est lui qui l'a fait. Bon, c'est pas lui qui t'a abîmé, quand même. Non. Je mettrais moins de temps à la faire toute seule, mais bon. Et il aide à sa manière aussi dans la maison. Ouais. Quand on est chez nos parents, on est entre 5 et 12. C'est lui qui s'occupe d'étendre le linge, de le ramasser, de mettre la table, de vider le lave-vaisselle. Il est une vraie aide aussi. T'as ça, en fait. T'as une espèce de sacralisation du handicap, il faut rien leur demander, il faut les laisser vivre. Mais c'est pas possible, en fait. Si t'as arrêté de travailler pour t'occuper de ton proche, t'as aussi la vie du quotidien qui continue, les machines, les repas, faut l'intégrer et c'est un super travail. Dans l'autisme, t'as un vrai problème de toucher les textures, t'as des problèmes de troubles de l'oralité. Travailler à cuisiner avec, ça fait partie des choses que tu peux mettre en place. Ça prend plus de temps que si tu le faisais tout seul, ça c'est une certitude, mais fais-le à deux. Donc c'est pas unilatéral, tu sens que quand même... Ouais. Il rend pas à hauteur de ce qu'on lui donne, ça c'est une évidence, mais il rend à hauteur de ses moyens et ça l'occupe au lieu de rien faire. Et toi, tu vas pas trouver de l'aide extérieure pour essayer d'évacuer tout ça, non? Je veux voir mes amis. D'accord. Tu as une force de caractère quand même pour tout gérer toute seule. Je suis pas toute seule, je suis toute seule avec Mathias, avec Enzo, 4 mois par an quand il vit chez nous. Ouais. Et sinon, avec Mathias, on est 5 mois par an chez mes parents. Et là, parce que ton chéri, lui, il bosse, il est intermittent du spectacle, il est sonorisateur. Donc ça le rend assez libre de ses mouvements. Et chez nos parents, la charge d'Enzo, elle est diluée. Il va rester 2 heures avec moi le matin pendant que je fais un truc, je vais bosser, il va être avec maman, les jumeaux ils rentrent de l'école, Jade elle l'emmène faire du vélo, Constantin il l'emmène faire du foot avec ses copains. Il est tellement intégré dans notre vie et dans la vie avec un V majuscule qu'on se prive pas. J'avais envie d'aller voir le spectacle Aura aux Invalides. Je me suis pas privée parce qu'Enzo est là. J'ai pris un billet de plus puis on y était. Ouais. Mais c'est important quand même qu'on en parle de ça parce que l'image que tu peux renvoyer sur les réseaux, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait on envoie des petits bouts de notre vie qu'on publie sur les réseaux et les gens ils élargissent sur 24 heures, ils imaginent qu'on fait ça tout le temps. Donc le message que tu fais passer là, c'est aussi... Ils n'imaginent pas justement que je fais ça pendant 24 heures, que Enzo, souvent ils oublient, ils voient une petite minute assez jolie, c'est facile, tu l'as fait répéter, c'est pas grave. Oui, mais moi je fais ça du moment où il s'est réveillé quand il nous a fait une bonne nuit, de 8h à 23h, quand il est à Paris.
Et c'est toute la journée qu'il faut le stimuler et l'occuper. Je vais le laisser peut-être une demi-heure avec sa musique à fond et il va me faire le chant de la baleine en fond, donc je peux même pas reposer mes oreilles. Et il va rester une demi-heure, 45 minutes grand max quand on a de la chance devant un dessin animé si j'ai un truc à faire. Mais tout le reste du temps, il faut l'occuper. Est-ce que dans cette vie-là, ça a été un sujet avec ton chéri que d'aborder la présence Ah bah bien d'Enzo? sûr, Ouais. ça a été une décision que lui, il a dû prendre parce qu'Enzo était là avant. Donc c'était pas une donnée négociable. Mais lui, il s'est posé la question de s'il avait envie de rester et de s'embarquer dans tout ça. Et il a raison. Mais il faut pouvoir en parler librement et moi être honnête sur la situation et lui avoir la liberté. En fait, la communication dans la vie, c'est important. Ouais. La communication quand on a un proche à charge, elle est primordiale. J'imagine Parce qu'il a pu que- compter sur ta franchise là-dessus et sur Voilà. ton flanc parler. Expliquer les fonctionnements d'Enzo, Hmm. c'est important pour que lui il comprenne et qu'il sache comment faire. Si t'attends juste, je vois des fois c'est fatigant, mais des gens qui vont dire non mais la maîtresse elle fait pas d'efforts, non non non. Mais est-ce que t'as pris le temps de lui expliquer? C'est épuisant pour nous aidants parce qu'on doit passer notre temps. Les gens me disent te justifie pas, mais je me justifie pas. Mais si je veux que les gens comprennent, il faut que j'explique en fait. C'est pas la même chose se justifier et prendre le temps d'expliquer nos réalités à des gens qui, heureusement pour eux, la vivent pas en fait. Ouais, c'est le cas dans le monde du travail notamment, parce que le sujet des proches aidants, c'est un gros sujet. Moi, qui suis vraiment dans le monde du boulot, tu as ceux qui osent dire j'ai besoin de partir plus tôt parce que je suis un proche aidant et parce que j'ai. Et avec un DRH ou un PDG qui est compréhensif et qui autorise la flexibilité et l'aménagement, parce que en fait, c'est hyper important pour eux de s'adapter. Et t'en as qui n'y arrivent pas à la fois à communiquer ou même à demander ou qui n'ont pas l'autorisation. Mais il y en a beaucoup qui demandent pas et qui parlent pas en fait. Oui, mais du coup, ils passent pour le mauvais, ou le gars qui arrive en retard ou autre, alors qu'en réalité, il y a une vraie justification. Il y Tu vois, a- toi-même, t'es arrivé en retard, là. Bah oui, bah alors là c'est l'éduc d'Enzo. Voilà. Oui, mais l'éduc Pour ça. d'Enzo. Mais du coup, tu peux pas dire à Enzo, bah tiens, je te laisse là, il t'attend le Ah bah gars. je peux pas voilà. laisser Enzo tout seul. Exactement, tu vois, donc ça veut dire qu'il y a quand même tous les gens autour doivent adapter un comportement, flexibilité et autres. Donc merci à nos amis du studio qui nous ont autorisé à tout changer. Mais non, mais c'est ça la réalité, quoi. Tu vois, On est dans l'adaptabilité permanente. Ouais. Et au lieu de voir ça comme des justifications, parce que se justifier c'est agréable pour personne, faut voir ça juste comme une communication. Les autres ils peuvent pas comprendre si t'expliques pas. Bah moi aussi mon enfant il avait un rhume. Oui mais ton enfant il est normal, il a un rhume, là il est malade et demain il ira mieux. Le mien il est malade pour sa vie entière en fait. Et ça, c'est un témoignage que j'aimerais recevoir d'ailleurs de ceux qui nous regardent et qui ont un proche aidant, qui sont eux-mêmes proches aidants. Savoir si côté DRH, PDG, vous avez réussi, ou en tout cas votre manager, vous avez réussi à avoir un accord d'aménagement, de flexibilité. Parce qu'on parle beaucoup de flexibilité au travail, mais en gros, c'est mode, j'ai envie d'être en télétravail, j'ai envie de... voilà, C'est pour satisfaire tes besoins personnels. Voilà, d'aller chercher les enfants à l'école, mais en fait, quand on est un proche aidant, en réalité, ça va au-delà, quoi. Donc Moi, ça m'intéresserait d'avoir ta vie. quand j'étais en restauration, j'ai jamais caché le handicap d'Enzo. J'ai jamais eu de mal à en parler. Ceux qui n'étaient pas contents, je m'en fous. J'ai été harcelée à l'école, enfin, tout ce qui va avec. Mais ma responsable, elle savait. Et si la nounou était arrivée en retard ou que maman elle avait une galère avec son boulot à elle, la priorité, c'était Enzo et ma mère. Donc, je suis déjà arrivée en retard avant un service. Je vais courir un peu plus, mais j'ai toujours été... Comprise. J'ai toujours été comprise, mon service a toujours été fait en temps et en heure et j'ai rattrapé mon boulot en travaillant plus vite que si j'étais arrivée à l'heure, par exemple, donc plus d'emmerde pour moi. Mais mon responsable il était toujours au courant et compréhensible. J'ai déjà emmené Enzo qui attendait dans l'arrière-salle entre les deux. Bon, mes parents, ils étaient leurs propres patrons, donc D'accord. ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation de quelqu'un, mais ils ont déjà été bosser avec Enzo. J'ai déjà été rendre mes livres de fin d'année avec Enzo parce qu'il n'y avait personne. Enfin, on s'adapte en fait. Ouais. Ok. Et comment tu gères le regard des autres là-dessus? Et d'ailleurs, quel est-il? Est-ce qu'il est... Alors, je l'ai très très mal vécu pendant très très longtemps. Ouais. Je savais pas quoi répondre, mais on a eu des horreurs. C'est pas un enfant, il a rien à faire dans le parc, il devrait être enfermé, partez d'ici. Ah non. Et maintenant qu'Enzo est plus stable et plus mignon et plus gentil, t'attends comme tout le monde. Moi aussi, je peux faire la carte handicapée. Mais fais-la, chérie.
En attendant, on a la carte priorité. Et puis, si tu veux la carte, vis avec le handicap qui va avec, la maladie ou ce que tu veux. Mais je suis sûre que tu voudras vite la rendre, la carte. Mais comment ça, il y a des gens qui disent je peux avoir la carte? Par rapport à quoi? Ah bah, ou t'as ceux qui disent bah moi aussi j'ai la carte handicapée mais je l'ai pas sortie parce qu'ils ont honte. Parce que il n'y a pas une seule fois où tu te prends pas un regard ou une remarque désagréable dans une file d'attente. Moi j'avance, je les regarde plus, c'est Mathias qui leur répond maintenant. Et, il y a un travail éducatif là-dessus ou qui... Ah ouais. Les gens ils ont l'impression de se faire rouler ou qu'un handicap ça se voit. 80% des handicaps sont invisibles. Le jour où les gens ils auront compris ça, et vu la montagne de papier qu'on fait pour avoir cette putain de carte, on la vole pas. Si t'as la carte, c'est que t'y as le droit. Et t'as pas envie d'en avoir une si t'en as pas besoin dans ta vie, je te jure. Tu préfères faire la queue comme tout le monde. Bon, toi, t'es passé outre là-dessus, maintenant c'est bon. Moi, je regarde plus. Et puis, ceux qui me répondent, je leur rentre dedans. Ah ouais? Ah ouais, j'en ai plus rien à foutre. je me laisse plus faire. En fait, je venge l'adolescente que j'ai été et qui en a trop souffert. Il se passe quoi dans les yeux d'Enzo quand il voit ça? Il comprend rien? Ah, lui, il comprend rien. Lui, il s'en fout. Lui, il veut qu'on sorte plus vite du magasin, il veut continuer à pousser son caddie, il veut aller à l'attraction de Disney plus rapidement. Lui, il s'en fout. Parce que là, si on peut faire passer la réponse, le message, c'est si tu fais la queue comme les autres et que justement il y a 10 gars devant toi, il se passe quoi pour Enzo? Alors, en totale transparence, à l'heure actuelle, rien, parce qu'on a mis en place un vrai travail pour qu'il soit capable de gérer l'attente. Donc, quand il était plus petit, il y a plein de fois où on va pas l'avoir utilisé tout de suite pour l'obliger à attendre, parce que dans la vie, des fois, même avec la carte handicapée, il y a 3 handicapés devant toi, il faut attendre. Voilà. Donc, il en est capable. Maintenant, par exemple, à Disney, le but, c'est de lui faire une journée plaisir. Donc, je vois pas pourquoi je vais le mettre en frustration, en surtravail sur lui-même, parce qu'il va attendre dans une queue avec des gens devant, derrière, sur les côtés, partout, alors qu'il a un droit qui lui permet de vivre son expérience au mieux pour lui. Parce qu'il garde son trouble sensoriel, il est capable de le gérer et de passer outre, mais ça reste dur pour lui. Donc, il est capable de le faire, mais des fois, je ne vois pas l'intérêt, maintenant qu'on a fait ce travail, de ne pas le laisser aussi profiter des rares avantages qu'il a. Nous avec, en toute transparence, parce que moi, j'attends pas non plus. Du coup. Tu arrives quand même à prendre du plaisir quand tu l'amènes à dîner. Bien sûr. D'ailleurs, toi-même, tout ce que tu vis avec lui, tu en profites aussi, ça te, je le vis aussi, ça te bien nourrit. Sûr. Il faut le garder, comme un peu, à l'heure actuelle, c'est comme un petit, il faut le garder à l'œil. Là, le château, au début, il était de mauvaise humeur, il a râlé, il voulait pas y aller. Je lui ai dit, on a fait 1 heure de route, moi j'ai envie de voir. Tu me suis, en fait, c'est pas toi qui décides. Et il voulait? Au début, il voulait pas, et puis après, il était content. Il est beau, le château. Ah, il est magnifique. Il était très content quand on l'a fait de la patinoire. Il a essayé de me pousser, mais... j'ai vu ça sur les réseaux, c'était rigolo. T'as transmis beaucoup de choses, là, je pense, sur cette émission, mais est-ce que t'as des petits conseils à donner en plus, des choses, des messages que tu veux faire passer sur l'assertivité? Je pense que toi, tu es l'incarnation humaine de l'assertivité aujourd'hui. On est d'accord ou pas? Est-ce que tu encourages les autres à faire preuve d'assertivité de la même façon? Ouais, et de faire les choses par eux-mêmes. Si tu t'es confronté à ce que nous on vit, arrête d'attendre ton rendez-vous chez l'orthophoniste, parce qu'il y a 2 ans d'attente, et tu vas avoir 1 heure par semaine. C'est bien, hein, mais ça sert à rien. Fais un boulot chez toi. Forme-toi. Assiste à la séance avec l'orthophoniste, regarde ce qu'elle fait et répète-le à la maison, 7 jours sur 7, encore et encore. C'est comme ça que tu auras des résultats. Arrêtez d'attendre que l'État miraculeux vienne tout faire à votre place. Ça marche pas comme ça. De toute façon, le chantier est tellement énorme que c'est pas demain qu'on l'aura. Non, et c'est pas non plus le rôle de l'État de tout faire à ta place. De pouvoir t'aider, de te donner les outils, pourquoi pas de te laisser assister à des formations d'orthophonie spécifiques aux troubles de ton enfant. Ça serait chouette, mais c'est à toi de faire le travail. C'est toi qui vis avec lui au quotidien et potentiellement pour le reste de sa vie. Donc arrêtez d'attendre et formez-vous parce qu'on a une quantité d'outils à disposition qui est juste, mais maman, elle aurait rêvé avoir ça il y a 23 ans. Et donc là, juste quand tu parles des outils, tu parles des réseaux, du contenu. Des réseaux, les vidéos. D'Internet, des vidéos, les livres, les autres pays, les méthodes, elles sont traduites. On peut se former tout seul maintenant. Nous, on a payé 400 € la séance avec la formatrice du PEX pour apprendre à Enzo à parler avec les petites images. Tu peux mettre ça en place tout seul maintenant en regardant des tutos.
Tu imprimes les feuilles toi-même, tu les plastifies. Devenez acteur de votre propre vie, en fait, au lieu de la subir et d'attendre. Et les gens qui vivent pas nos quotidiens, restez à vos places et n'oubliez pas que 80% du handicap est invisible. Donc, juste arrêtez. Tu m'autorises à passer quelques vidéos de toi, Enzo, sur... regardez quelques images de Enzo et Charlotte. Pirouette, cacahuète, il était un petit homme qui avait une de maison, qui avait une drôle de maison. Je t'ai manqué cette nuit. Mais c'est des bisous de vieux, ça. Moi, je veux les bisous. Les vrais, les vrais. Voilà. Waouh. Est-ce que tu veux m'aider à travailler? Ah oui. T'as fait trop fort. Aïe. Super, merci pour tous ces tips, tous ces conseils, toutes ces choses-là. Si toi, tu avais une baguette magique demain, et je vais finir aussi fort que j'ai démarré avec la première question. Tu es au ministère. Aïe, ça y est, les poils s'hérissent. C'est quoi que tu leur dis s'il y a un projet de loi à faire passer, tu dirais quoi? Parce que j'imagine quand même qu'il y a des Alléger choses. notre charge administrative, c'est Voilà. la première chose à faire. En temps et en lourdeur. Enfin, les deux, quoi. En gros, je comprends pourquoi ça a été mis en place. Le handicap évolue, okay, donc il faut réévaluer le handicap et reprouver que le handicap est toujours présent. Ça marche si j'ai un accident du travail et que j'ai des séquelles au genou, potentiellement ça va s'améliorer. Ou une maladie invalidante. Voilà. Si tu nais trisomique, si tu nais autiste, si tu nais avec 2 jambes en moins, elles vont pas revenir, tes jambes. Ton autisme, il va pas s'en aller, ta trisomie non plus. Donc, classifier un minimum. Ah, t'es en train de me dire que là, vous devez... On doit reprouver en continu qu'Enzo est toujours autiste, oui. Non, mais sérieux? Oui. Quand il était mineur, c'est tous les 2 ans et maintenant, je crois que c'est tous les 3 ans. Non, mais en plus, ça, c'est à la charge de l'État que de faire le travail de reconnaissance. Non, c'est à la tienne. Non, mais... T'as des dossiers comme oui, ça. mais qui le lit, le dossier? Ah, bah c'est eux. Ouais, donc mais ils perdent du temps et de l'argent. ils gagneraient de l'argent et du temps aussi. Hein. Donc, qu'il faille réévaluer le handicap, d'accord, mais il y a des formes de handicap qui ne sont pas réévaluables puisque ça ne change pas. Donc, alléger notre quotidien. Merci. Ils pourraient économiser du pognon et le mettre ailleurs. Et nous économiser le temps, parce qu'il faut retourner voir la pédopsychiatre, le machin, le truc, tu passes des après-midi entières, tu dois prendre ton rendez-vous 8 mois à l'avance, mais ton dossier, il faut que tu l'aies renvoyé 6 mois avant la fin du truc. En gros, maman, elle avait fini de remplir le dossier, 6 mois après, il fallait qu'elle recommence. Mais ces gens, ils doivent même halluciner quand ils vous revoient en mode tu vas voir le pédopsychiatre, ils doivent dire bah oui. Bah non, ils ont l'habitude, on est tous soumis à la même chose. Oui, mais ça leur empêche pas de penser que c'est ridicule. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ok. Donc, alléger la charge administrative. Okay. 1 an et demi pour mettre Enzo sous habilitation familiale alors qu'il est autiste sévère, qu'il a mentalement 2 ans et demi. Pourquoi est-ce que la mise sous tutelle, elle n'est pas automatique? Qu'il y ait une tonne de papier et de contrôle quand tu veux mettre une personne âgée sous tutelle pour être sûr que les enfants ne veulent pas abuser de l'argent de la personne. C'est chiant pour ceux qui veulent juste aider leurs parents, mais je comprends. Mais nous, on n'a pas d'intérêt en fait à abuser. Je rajoute à ma liste. Voilà. Si un jour j'arrive à rentrer dans ce ministère, alléger la charge administrative, c'est la première chose à faire. Ok, top. Ben, merci infiniment pour tout ce partage que tu fais déjà au quotidien, dans tous les cas. Et celui-ci où tu t'es livré un peu plus toi, un peu plus les coulisses. Voilà. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait Enzo à côté, mais je suis persuadé qu'on n'aurait pas pu faire un podcast. J'ai déjà fait des interviews avec Enzo, mais on aurait tenu 15 minutes. Quoi. Et tu n'aurais pas eu des réponses. Enfin, tu aurais dû poser des questions fermées pour qu'ils te répondent. Et il y a moyen qu'il te réponde à côté. C'est ça. Et il aurait joué avec le micro? Non, ça va, il sait que c'est interdit. Bon. Ok, super. Merci une nouvelle fois. Vraiment, bravo à toi. Plaisir. Bravo du coup à Mathias aussi, qu'on voit jamais, ou des fois on voit un peu ses cheveux. On voit ses cheveux, on me demande sa routine cheveux. Sa routine cheveux, ok. Il pourrait faire du coup des petites sponsors lui aussi, tu sais. Des contenus cheveux, Si vous avez vos cheveux qui apparaissent dans un angle de la vidéo YouTube, voilà ce que je mets. Excellent. Bon, en tout cas, encore merci, bravo. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté du contenu, du conseil. Abonnez-vous, suivez-nous et puis posez les questions, comme je vous l'ai dit, pour qu'on puisse entrevoir d'autres sujets. À bientôt, merci à tous. Ciao Charlotte. Au revoir.